Donc, simplement laisser l'instant se révéler, être dans cette qualité d'attention en maintenant pour observer comment ça apparaît, vers où ça veut aller, comment ça se définit. Lorsqu'on ne se sent plus constamment menacé et qu'on n'est plus dans cet état d'hypervigilance en permanence, on devient disponible à voir autre chose que ce qu'on a toujours regardé. Donc, l'expérience change de densité. On est disponible pour voir d'autres subtilités d'expérience et toucher à la magie, à une magie. Plus concrètement on touche à des univers qu'on ne pouvait même pas imaginer qu'ils pouvaient exister, et plus on est curieux et on se détend et on constate concrètement que ce qu'on partage, ce que je partage a l'air vraiment comme abstrait, puis comme si ça sortait des nuages, mais le fait d'y toucher concrètement, de l'expérimenter directement, permet de se rendre compte que c'est réel. En tout cas, ça semble réel, c'est expérimenté. Il y a comme d'autres sphères d'expérimentation qui s'ouvrent. Donc, le monde s'élargit, on touche à ce lien unificateur, à ce potentiel infini, au fait qu'on peut créer absolument tout, puisque ce qui observe, ce qui regarde en permanence n'est pas ce nom, cette histoire et tout ce qu'on a appris qui était, que nous étions. Ce qui regarde, ce qui observe et ce qui fait l'expérience est ce que nous sommes réellement, qui est bien avant toute histoire. Et ça, c'est toujours en mode créatif, puisque c'est le créateur ou la créatrice. Et ça crée en permanence, comme je disais tout à l'heure, de façon consciente ou inconsciente, puisque nous ne sommes pas victimes de l'extérieur. On a appris qu'on était dépendant de ce qu'on observe, de ce qu'on perçoit à l'extérieur. Mais on n'est aucunement dépendant ou victime de ce qu'on perçoit, de ce qu'on voit. On a oublié que c'est ce qu'on observe de l'intérieur qui crée ce qu'on perçoit à l'extérieur. Donc, nous sommes en permanence les créateurs directs de ce qu'on expérimente. Si je nourris certaines sensations, certaines pensées, certaines images, je perpétue en permanence les mêmes sensations, les mêmes pensées, les mêmes expériences. Et voilà le cycle karmique. Alors, comment faire pour sortir de ce cycle? Dès que la conscience, elle voit, elle perçoit, alors elle se rend compte qu'il y a ce qui perçoit et ce qui est perçu. À partir de là, ce qui est perçu n'a plus d'emprise sur ce qui perçoit. Donc déjà, il y a un écart qui se fait. Donc, la conscience devient consciente qu'elle n'est pas imbriquée
dans ce qu'elle avait cru être elle depuis si longtemps. Donc, ce qu'on observe, on le met en lumière. C'est la lumière de la conscience qui éclaire. À partir du moment où c'est éclairé, ça perd de sa puissance, de son emprise, de sa force. Donc, et au contraire, ça met l'accent sur ce qui observe, sur cet amour infini, sur cette bienveillance, sur ce qui dit « c'est ok, je te vois ». Ça ne révèle qu'une portion d'expérience. Toutes ces sensations, ces manifestations témoignent de champs d'expérience. Ça ne parle que d'une histoire. Donc la paix est accessible maintenant, quand nous cessons toute guerre avec les sensations, avec les perceptions, avec les pensées, avec les croyances, avec les limitations. Lorsqu'il n'y a plus la guerre, il y a la détente qui s'installe. Et il y a la paix qui est ressentie. Et ça, c'est maintenant. En cette paix, il y a cette décontraction de l'attention, puisqu'elle n'est plus en permanence en train de chercher dans cette illusion, il y a moi et il y a ce qu'il y a à atteindre, qui est quelque part dans le futur. Ça ne sera jamais dans le futur, c'est maintenant, dans cette décontraction et cette perfection de maintenant, de l'instant, quand toute sensation, tout ce qui est observable est d'emblée accepté, sans jugement. On touche à la bienveillance que nous sommes fondamentalement. Alors, en cette paix infinie, avec tout l'amour de l'univers, je vous embrasse et Alléluia.